TVA, le réseau d'ici. Le Père Noël défile en ville. 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 Je le vois pas, Julie, je le vois pas. Mais moi non plus. Il n'y a Par pas où de il est Père censé Noël. arriver? Ben, en principe, il va descendre la rue Sainte-Catherine, de Atwater jusqu'ici, à Bleury. Puis, On attend le Père Noël, là. à Saint-Urbain. Ben oui, Bonjour, mesdames et messieurs. Bon Salut. midi. On est sur la rue Sainte-Catherine ici avec tout le monde. Joyeux Noël! Joyeux Noël à l'avance! Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Et puis, écoutez, on a quelque chose de fantastique à vous raconter. C'est l'histoire du Père Noël, mais une histoire assez spéciale, parce que nous autres, on l'a vu, le Père Noël. Julie et moi sommes allés au pôle Nord. Voir le Père Noël. Bon, on sait C'était que loin. Julie fait tirer des voyages en Espagne tous les soirs à TVA, mais on est allés, nous, au pôle Nord. Et c'est quelque chose, le pôle Nord. Mais ils mangent pas des hamburgers, d'ailleurs, au pôle Nord. C'est pas ça qu'ils mangent le Père Noël. De toute façon, j'en vends plus d'hamburgers. Mais au pôle Nord, c'est assez fantastique parce que lorsqu'on est arrivé là, c'est Oui. le Père Noël lui-même qui nous a accueillis. Il est bien fin. Très gentil, mais Très, très. il était un petit peu déprimé. Oui, parce que on y a rapporté la nouvelle suivante, c'est-à-dire que les gens sont sceptiques, les gens sont pas sûrs que le Père Noël existe. Ça Fait va que bien? nous autres, on est allé vérifier, on l'a vu. Ouais. Puis c'est pour ça d'ailleurs que le Père Noël s'en vient ici aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine Oui. pour nous prouver, pour prouver à tout le monde qu'il existe. Et ça a l'air qu'il y a encore des sceptiques. Salut, comment tu t'appelles? Fier, Geneviève, est-ce que tu crois au Père Noël, toi? oui, Ah, toi, tu y crois? Est-ce que tu penses qu'il va être là aujourd'hui, le Père Noël? oui, Oui, il va s'en venir, tu crois? oui. Parce que semble-t-il que c'est pas évident de quitter le pôle Nord pour arriver à Montréal. C'est long. Ah non, c'est quelque chose. Mais on est allé au village. Faudrait peut-être parler du village du Père Noël. Rendu là, c'est très beau. OK, on arrive, il y a une pancarte. Pôle Nord, OK, village du Père Père Noël, Noël. H0H, 0H0. Mais non, Marc-André, le code postal, c'est ho-ho-ho. H-O-H-O-H-O. Ah, c'est ça que ça voulait Ben oui, dire. c'est ça que ça voulait OK, dire. rendu là, c'était très beau, mais très froid. Ah, il fait pas chaud au pôle Nord. Ah non, c'est l'hiver tout le temps. C'est presque l'hiver tout le temps. Hein. Ah, je veux dire, les nuits durent des jours et des jours. Et L'été? les hivers... Oui, l'été, L'été, ça dure le temps d'un arc-en-ciel. à peine. C'est beau. Alors, le Père Noël, lui, là-bas, entend dire que des gens de Montréal ne croient pas qu'il existe. Je veux dire, il n'aime pas ça pantoute. Non. Alors, il va voir ses lutins parce que, bon, les lutins travaillent, entre autres, à la fabrique des jouets là-bas, au Il y a bureau un de poste. parc, il y a le bureau de poste, parce que le Père Noël répond à 1 million de lettres à toutes les années de tous les enfants qui lui écrivent pour avoir des cadeaux pour exaucer leurs souhaits. Il y a des millions de lettres, c'est Travaille fantastique. Il y a la fabrique des jouets. Il y a la la Mère confiserie qui fait des bonbons. Il fait des gâteaux, Ah, ça c'est sentait bon. fantastique. Je veux dire, moi, j'adore ma mère, mais Mère Noël, c'est C'est quelque chose. Je pense que je suis tombé en amour. Par contre, là-bas, il fait tellement froid et c'est tellement loin que pour se rendre là-bas, c'est pas facile. Hein? On dit même que la route a perdu son chemin pour aller au pôle Nord. Faudrait pas exagérer, mais quand même. Effectivement, c'est compliqué parce que le Père Noël, lui, il vient en traîneau hein, quand il fait le tour du monde. Lui, il connaît son chemin. Mais il a décidé de venir ici. Un mois avant Noël, le Père Noël s'est dit, là, je vais aller voir les sceptiques de Montréal. Je pense qu'il connaissait le capitaine Bonhomme. Hein? Il a dit, les sceptiques seront confondus. Alors, le Père Noël a décidé de s'en venir ici. Pour s'en venir ici, Oui. il a construit, Un bateau de glace, c'est ça oui, qu'on a dit. une espèce d'arche de Noé. Non, une arche de Noël, Marc-André. L'arche de Noël, c'est ça que je voulais Noé, dire. c'était avant ça. Mais le village du Père Noël, ça rentre pas dans un bateau, Ça rentre pas dans le traîneau. ça non rentre plus. dans plusieurs bateaux de glace. Alors, ils ont décidé De s'en venir de ici quitter le village du Père Noël au pôle Nord pour Puis- s'en venir jusqu'ici. pour montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est le village du Père Noël pour qu'on y croit. Ouais. Puis je vous dis que c'est impressionnant. Alors, avez-vous hâte de voir le Père Noël? Je pense que oui. On va demander aux Oui. gens. Bonjour! As-tu hâte de voir le Père Noël? Oui. Oui, d'après toi, il va arriver habillé comment, le Père Noël? Ouais, moi, je l'ai vu, le Père Noël. C'est vous de quoi il a l'air, le Père Noël? Le Père Noël, il porte un casque d'aviateur. Avec des lunettes fumées. Me croyez-vous? Non, je vois. Ah non, je vous le dis. Hey, mesdames, le Père Noël, il est quasiment aussi beau que Brad Pitt. Croyez-vous? Ah oui! Vous me croyez? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est un petit peu plus vieux que Brad Pitt. Pensez-vous que le Père Noël est ponctuel? Pensez-vous qu'il va se présenter ici aujourd'hui? Oui! Oui? T'as l'impression qu'il va être ici? Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, toi? Je sais pas. T'as pas écrit au Père Noël? Pas contre. Levez la main ceux qui ont écrit au Père Noël. Oh, pas Toi, t'as personne. écrit au Père Noël? Toi, ah, ici, quelqu'un derrière. T'as écrit au Père Noël, toi. Qu'est-ce que tu lui as demandé au Père Noël? Ben, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël?
Des élastiques. Des Tu veux des élastiques? De toutes les couleurs? Ouais. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes d'enfants qui demandent des choses au Père Noël. Il y en a qui demandent des cadeaux. Il y en a qui demandent aussi des faveurs au Père Noël. Oui. Ouais, je voudrais réussir mon année scolaire. Ouais. Je voudrais que tous les enfants du monde soient heureux. Puis je voudrais un Toys R Us partout. Je voudrais des magasins partout. Il y a plein d'enfants qui demandent toutes sortes d'affaires. Mais en tout cas, je suis sûre que tu vas les avoir, tes élastiques. Sûrement, en tout cas, le Père Noël t'a sûrement entendu. Le Père Noël, là, comme je disais, il répond à 1 million de lettres. Puis aujourd'hui, là, il va en ramasser. Tous ceux qui ont des lettres, vous allez pouvoir les donner au Père Noël. Partout, tout le long de la rue Sainte-Catherine, on va ramasser le courrier du Père Noël. Et vous savez qu'il va répondre, hein? Le Père Noël Oui. répond chaque année. Les lutins, le Père Noël, tout le monde s'affaire à répondre à tous les enfants qui écrivent, à toutes les années. Jusqu'à Noël, d'ailleurs, le code postal, on l'a dit, hein? Oui. H-O-H, O-H-O. O-H-O. Ho, ho, ho. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi au village du Père Noël, c'est les lutins. Les lutins travaillent beaucoup. Travaille beaucoup, hein? Ah, c'est effrayant. Alors, lorsque le Père Noël a décidé de s'en venir sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, Oui. les lutins ont dit, ben, voyons, Père Noël, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour arrêter de travailler. Là, il a dit, non, vous allez travailler dans les bateaux de glace en s'en venant vers Montréal. C'est vrai? Vous allez continuer à travailler. C'est vrai, je suis sûre qu'il va y avoir des cadeaux ici qui vont distribuer. Ah, mais ceci dit, dans quelques instants, on va vous raconter la suite du voyage du Père Noël en Oui. espérant qu'ils se rendent jusqu'ici. Semble-t-il que lorsqu'ils ont quitté le pôle Nord, dans l'arche de Noé, de Noël, De plutôt, Noël, Marc-André. tout le village était dans d'immenses bateaux de glace. Semble-t-il qu'ils ont Il y aurait- frappé une tempête. Il y aurait eu une grosse tempête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne sait pas si le Père Noël va se rendre aujourd'hui. On le sait pas, on Tout le monde est ici à espère. l'attendre. On espère. Restez avec nous, on vous revient dans quelques minutes. Avez-vous hâte de le voir, le Père Noël? Ouais! Ah, que j'ai hâte. Ces deux hommes ont tenté de se libérer sous l'eau froide de camisoles tachées de graisse pour démontrer l'efficacité d'Arctic Power. Avec sa formule dégraissante et utilisée régulièrement, Arctic Power est plus efficace en eau froide que la marque la plus populaire pour vous libérer des taches grasses. Il rend toute votre lessive propre. Arctic Power à formule dégraissante, nettement vainqueur en eau froide. En primeur dans 7 jours, du jamais vu. Une vraie poupée avec chaque magazine. Et en exclusivité, Chantal Paris et Carl William, toute la vérité sur leur amour. Une vraie poupée dans 7 jours, 7 semaines seulement. Hâtez-vous. TVA était sur place. Iris, le groupe visuel, célébrait récemment son 5e anniversaire au sommet de la tour de l'amphithéâtre Bell. Le groupe en a profité pour lancer sa nouvelle campagne publicitaire en présence de son porte-parole, M. Guy Mongrain. Iris est un réseau d'optométristes et d'opticiens qui compte une 60aine de franchises réparties dans tout le Québec. TVA pour tout savoir et tout voir. Le party ne fait que commencer. Soyez-y. Party Mix Volume 3. Et ça continue. Du rythme sans fin. Plus de 100 chansons non-stop. L'incontournable album de votre party. Party Mix Volume 3. En vente maintenant. Demander du changement. Quelque chose qui se concentre sur le côté pratique de tous les jours. Femme d'aujourd'hui. Cette semaine, comment perdre 10 livres avant les fêtes. Le spécial Noël de Femme d'aujourd'hui, seulement 1,69. Fallait bien attirer votre attention. André, par là, tu m'as dit qu'il arrivait? Ah non, de l'autre bord. De l'autre bord? Oui, il part en face du Forum de Montréal. Le vois-tu? Oui, ben là, je l'ai pas vu encore. On m'a dit qu'il n'est pas arrivé. Moi, j'ai peur. Non, c'est parce que moi, je suis sûr que le Père Noël, en venant ici sur la rue Ouais. Sainte-Catherine, il va sûrement vouloir aller voir une partie de hockey. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ben écoute, je sais pas, les Pingouins contre le Canadien, peut-être? Ah, les pingouins. On sait jamais. C'est une équipe On de sait hockey, jamais. ça, les pingouins. Hey, tout à l'heure, on vous disait que le Père Noël a décidé de quitter le pôle Nord pour descendre le Juste- fleuve du Saint-Laurent jusqu'ici. Mais il descend pas par le fleuve. Oui, Finalement, oui. par le fleuve. Non, il va passer par l'océan Atlantique avant, là. Il Ah non, descend. non, mais là, il arrive dans le golfe du Saint-Laurent, puis là, il s'en va. Mais
OK? Oui. Il est parti la semaine passée. La semaine passée, une semaine? Oui, il y a Mais eu voyons, une il est pas grosse encore arrivé. tempête. Non, mais il y a eu une grosse tempête dans la mer. Parce que, vous savez, il fait tellement froid là-bas. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il y a des banquises, d'arbres, Martin. des icebergs, tout ça. Et ils ont tellement froid là, que même l'océan doit se réchauffer. C'est ça que tu me racontais, hein? Sais-tu comment l'océan se réchauffe? Comment il se réchauffe? L'océan, pour se réchauffer, fait comme nous autres, comme tous les enfants. Elle frissonne. Hein? Oui, la mer frissonne. Comme ça. Et mais lorsque la mer frissonne, ça Elle fait frissonne des plus mots fort juste parce de qu'elle est plus vagues. grosse que nous autres, Ah, hein? c'est effrayant les vagues que ça fait. Tellement des grosses vagues que semble-t-il que tous les bateaux de glace du Père Noël, parce que tout le village était sur des bateaux de glace, Ouais. ça s'est mis à bouger, ça là. Ça bougeait. Là. Puis là, il y avait des vagues. Là. C'était gros comme le complexe des jardins. C'était gros comme la place Alexis-Néon. C'était gros comme... C'était immense. Mais oui, mais tu penses qu'ils vont se rendre? Oui, parce que la tempête a cessé un moment donné. J'ai entendu... C'est ça d'abord la nouvelle qu'on a eue tout à l'heure. Dans l'océan, dans la mer, tout ça, il y a des pingouins. Hein, les pingouins, ça vit là, sur les icebergs, tout Ben ça. oui. Mais ça a l'air que ce serait des pingouins qui auraient aidé le Père Noël à Sais-tu retrouver comment son ça s'est chien. fait? Comment Parce ça que s'est moi, fait? je l'ai su. Il y a eu de la brume, hein? À un moment donné, beaucoup de brume. Après la tempête, c'est la Ouais. brume. Alors là, Ok. là, il ne savait plus où aller, là, le bateau du Père Noël. Alors, il y a un Il s'est lutin perdu. qui a pris son chapeau et il a fait une corne de brume. Oh! Alors, ça, c'est un orignal, Marc-André. Ça, c'est un orignal. Mais une corne de brume, c'est comme... Ça ressemble à un bateau, ça. Oui. OK. Fait qu'ils ont fait un bruit pour dire qu'ils étaient là, Oui. perdus dans l'océan. Et ils ont entendu une réponse. C'est de qui? La réponse, c'était la banquise des pingouins. Les pingouins! Des pingouins qui jouaient du bongo. Hein? Mais Les non, ils pingouins. jouent pas du bongo, Oui, parce ils- qu'ils s'en venaient dans le sud. Ils s'en venaient de toute façon. Ils venaient passer leurs vacances d'hiver dans le sud. Ils vont Et- pas en Floride? Ben, le sud de la banquise des pingouins, c'est C'est Montréal. Montréal. Mais OK. ils font pas ça en avion, là, comme l'avion qu'on entend passer. Non, non, ils font ça sur leur iceberg. Ah, Puis là, fait qu'ils descendent avec l'iceberg. Ils dérivent. OK. Ils dérivent, ils dérivent, ils dérivent. Et là, ils ont croisé les lutins du Père Noël, Qui étaient perdus. qui étaient perdus. Donc, Ils leur ont logiquement, dit- ils les ont aidés à Oui, retrouver parce qu'ils leur ont dit, vous allez où? Ils disent, on veut aller descendre la Sainte-Catherine. Ben, écoutez, on connaît ça, la Sainte-Catherine, Père Noël, parce que nous autres, à chaque année, on a un de nos amis qui est là-bas, qui est Boule de Neige. boule de neige. Oui, Boule de Neige, l'ours polaire, là, des îles de Montréal. Ah, ben, Boule mon de Dieu. Neige, c'est un bon Fait copain, qu'ils s'en c'est des venaient pingouins. voir boule Alors, il de dit, neige. suivez-nous, Père Noël, suivez-nous les lutins, on va vous montrer où est-ce que c'est. Et puis OK. depuis ce temps-là, on n'a pas d'autres nouvelles. On sait pas où ils sont. Ils ont peut-être passé cette île, ils ont peut-être passé Québec, Trois-Rivières, je sais pas. Pourtant, là, le Père Noël, là, en venant ici, il avait demandé à qui? À la Société de développement du loisir et de la culture d'organiser la parade. Et des sports et des sports loisirs. et des loisirs. Parce que descendre du pôle Nord à Ouais. Montréal, c'est du sport. Alors, c'est pour ça qu'il a demandé à la Société des loisirs OK. et du sport du Québec, d'organiser tout ça, cette belle parade. Non, mais là, je suis sceptique parce que, premièrement, il y a plein de gens ici qui attendent le Père Noël. Plein On de sait pas monde. s'il va arriver. Plein de monde. Allez, juste pour vous montrer le monde qu'il y a, suivez-nous. Regardez. Regardez tout le monde qu'il y a. Ah, regardez tout le monde qu'il y a. Les régisseurs vont se baisser. Ah, regardez tout le monde qu'il y a. Attention! Il n'a-tu du monde? Il n'a-tu du monde? Julie, je t'ai perdu. Je suis là! Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement le Père Noël a réussi à se rendre jusqu'à Montréal? Est-ce que tu penses que les pingouins sont assez bons matelots, assez bons navigateurs pour se rendre jusqu'ici? Moi, puis je pour pense montrer que le oui. Je veux dire, il n'y a pas meilleur capitaine que des pingouins. On va demander aux gens s'ils croient que le Père Noël va arriver. Et puis, en même temps, on va leur demander s'ils ont demandé des choses spéciales pour chemin? Noël. OK, je te suis. OK. Bon, Ça va, bon, Tao? bon. Hey, on veut voir du monde. On veut voir du monde. Allô, allô? Comment ça va? Allô? Comment tu t'appelles? Roxane. On parle pas aux inconnus. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça. Toi, comment tu t'appelle? Bon, on va demander à maman. Maman, on vient ça passer va. la journée sur la rue Sainte-Catherine? Ah oui, faut pas manquer ça. Oui? Oui, Hey, avec les enfants. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de parade à Montréal. Oui. Bon, et puis, si vous voyez le Père Noël, est-ce que vous allez lui demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on demande au Père Noël, les enfants? Que les enfants soient gentils toute l'année, c'est ça? Oui, gentil, OK. poli, Vous venez d'où? Chambly. Vous venez de Chambly pour Oui. assister à la parade? Oui. Ah, puis vous avez une belle journée, hein? Oui, Il fait beau. Oui, et avec Le ce beau idéal. temps, avec le beau temps, là, je pense que le Père Noël va retrouver son chemin. Ah oui. Hey, on a un moustachu ici. Allô, papa moustachu? Bonjour. Vous venez d'où? Damos. D'Amos! Vous êtes Ouais. descendu d'Amos? Oui. Aviez-vous vu le Père Noël en chemin? Non. Vous ne l'avez pas croisé? Non. C'est parce qu'on est inquiet. On a l'impression que le Père Noël se rendra pas jusqu'à la rue Sainte-Catherine. J'espère qu'il va se rendre. Hein, aimerais-tu ça voir le Père Noël aujourd'hui? Ouais. Oui? Qu'est-ce que tu vas lui demander au Père Noël quand tu vas le voir? Un cadeau. Des cadeaux. Ah, vous savez que vous pouvez laisser du courrier au Père Noël, hein, Julie? On peut laisser du courrier au Oui, Père on peut Noël. laisser du courrier. Moi, j'ai une question ici. Vous autres, est-ce que vous avez écrit au Père Noël? Bonjour, salut. Tu veux-tu demander quelque chose de spécial au Père Noël? Qu'est-ce que tu veux pour Noël?
Toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Barbie. Des Barbies. Quelle Barbie tu veux? Avec les cheveux blonds. Avec les cheveux blonds. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu des Barbies, toi aussi? Avec... Avec quoi? Avec du linge de Barbie. Avec du linge de Barbie? Mais est-ce que vous avez écrit au Père Noël pour lui demander? Avez-vous écrit une lettre au Père Noël pour lui demander? Non? On va le faire. Vous allez le faire, hein? Oui. Hey, j'ai perdu mon micro. C'est pas drôle. Oui, Marc-André. Dit Julie qu'il y a des gens qui ont entendu des pingouins. Oui, en face du Forum de Montréal, au coin de Sainte-Catherine et Atwater, on aurait entendu des pingouins. Alors, semble-t-il, si c'est vrai, je le sais pas, mais si c'est vrai, ça veut dire que le Père Noël s'en vient. Et si le Père Noël s'en vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu aller lui donner un bec? Ben, je vais rester en avant, là. Ben, parce que si, là, je vais en avant, là, ben, il pourra pas passer. Mais C'est vrai. Je vais lui donner des baisers comme ça. Des baisers au Père Noël. Ah, et vous, si le Père Noël c'était Rock Voisine, je pense que vous lui en donneriez des baisers, hein? Oui. Ouais, mais c'est Michel Louvain, le Père Noël, tout le monde sait ça. Ben, le Père Noël arrive peut-être bientôt. On l'attend. OK. Ben, on revient dans quelques minutes. On a des invités spéciaux tout à l'heure. Oui. On va demander à des athlètes olympiques et nationales ce qu'ils attendent du Père Noël. Reste avec nous autres. Oui, d'autres, on va faire. Avez-vous hâte? Hey, Remington, rase ça. Si votre barbe peut pousser, on peut la... Remington présente le triple grille. Le seul rasoir avec 3 micro-grilles minces pour couper chaque poil 3 fois. Conçu pour les endroits difficiles à raser sur des visages difficiles à raser. Personne n'offre rien de tel pour raser de près. Le Remington triple grille. Si votre barbe peut pousser, on peut la raser. Pour le plaisir de goûter, venez en famille pour vous amuser. On fait briller votre soleil. Ce que nous faisons, c'est ce que vous aimez. À la demande populaire, Casa Grecque vous présente son nouveau menu spécial 2 pour 1 du dimanche au vendredi. Casa Grecque. Allons-y. Allons-y. Casa Grecque, c'est le personnage. Casa Grecque. Une nouvelle relation. Cette fois-ci, je veux quelque chose de durable. Cette fois-ci, je veux moins de friction. Cette fois-ci, je veux quelque chose de torride, de vraiment torride. Eh bien, ne cherchez plus. Voici le fer à repasser Ultra Glide de Tefal. Durabilité garantie, et il est doux autant qu'il est torride. Le fer à repasser Ultra Glide de Tefal pour une relation durable et torride. Qu'est-ce que vous en dites? Cette fois-ci, c'est Tefal. Certains y pensent, d'autres en parlent. Et il y en a qui passent à l'action. Si vous aimez faire au lieu de laisser faire, essayez VersaPack, le nouveau système de piles rechargeables convenant à toute une gamme d'outils sans fil de Black & Decker pour bien faire les choses. Les vrais perfectionnistes tiennent à sabler jusque dans les moindres recoins avant de sabler le champagne. Voici la nouvelle ponceuse passe-partout sans fil VersaPack de Black & Decker pour bien faire les choses. Dans le cadre du Grand Prix de l'Union internationale de patinage artistique, TVA présente Skate America, une compétition regroupant les médaillés des championnats du monde et des Jeux olympiques. Voyez les performances des femmes et des couples en danse, ce dimanche 13h. Alors bonjour, bienvenue sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, entre la place des Arts et le complexe des Jardins. Maintenant, on va, Julie et moi, demander à certains athlètes, nos préférés, ce qu'ils attendent du Père Noël et puis s'ils pensent que les lutins et le Père Noël font des sports. Alors, Christine Boudria, bonjour. Bonjour. Médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques. Est-ce que tu penses avoir d'autres médailles, toi, dans les prochains? C'est ce que j'ai demandé au Père Noël. J'espère que ça va être exaucé comme vœu. Tu t'entraînes hiver comme été? Oui. D'après toi, le Père Noël est en forme?
super en forme. Il m'a même appelé pour que j'aille donner des cours de patin pour aider à passer les glaces du pôle Nord. Arrête donc, toi! Je te jure. Ah, ça doit être bon, ça. Ouais. Mais ça a l'air qu'il fait pas chaud là-bas. Non, il fait pas chaud. Puis pour livrer le courrier, peut-être que le tir à l'arc, ça pourrait être bon. J'y ai fait. Adieu, bien, bonjour. Bonjour, j'y ai fait une offre, mais je sais pas si tu vas l'accepter. Ah, ben écoute, hey, 5 fois champion canadien. Oui. As-tu déjà tiré des boîtes à lettres? Pas encore, j'ai déjà tiré dans le mur de ma maison, mais pas encore dans les boîtes à lettres. Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël cette année, Sylvain? Tout le pouvoir possible pour pouvoir me qualifier sur l'équipe 96 pour les Olympiques. Puis peut-être un commanditaire avec ça, ça sera encore mieux. Ouais, mais le Père Noël, il fait pas des miracles. Ben, il en a déjà fait. Ça va prendre de la volonté, mon ami. Pourquoi pas? Julie? Oui. T'es avec qui? Moi, je suis avec Dominique et Philippe, c'est ça? Là, Marc-André, écoute, je t'écoutais puis tout le monde demande des médailles, des classements. Vous autres, qu'est-ce que vous demandez au Père Noël, toi, Dominique? Ça se ressemble drôlement. Des médailles, puis naturellement la santé. OK. Parce que la saison commence bientôt, puis c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait demander. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme sport déjà? Ski acrobatique. Ski acrobatique. Ouais. Tu penses que le Père Noël, il fait ça, toi, du ski acrobatique? Ben, il est chanceux parce que lui, il y a de la neige à l'année longue. J'aimerais bien ça qu'on ait ça comme ça au Québec, moi. Ah, ça serait le fun. Tu devrais aller faire une visite au village. On va aller m'entraîner avec. Toi, Philippe, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Ben moi, je demande plutôt, c'est l'année olympique cette année, donc je demande juste une participation aux Olympiques. Puis après ça, je vais prendre ce qui va venir avec, ce qui va me donner avec ça. OK. Toi, tu fais du plongeon, hein? T'en bien ça, oui. Les pingouins, ils plongent, hein? Ah, on a déjà entendu parler qu'ils plongeaient, là. Comment tu penses qu'ils font au pôle Nord? Ils font un trou dans la glace puis ils se pratiquent à plonger? Ouais, j'espère qu'ils font pas juste un petit trou parce que c'est un petit peu dangereux, la glace. Hein. C'est un petit gros trou, une grosse piscine. Une petite piscine dans le pôle Nord, ouais, pourquoi pas. Ben, sûrement. Marc-André, as-tu d'autres mondes qui veulent d'autres athlètes qui veulent autre chose pour Noël, toi? Qui demandent d'autres choses au Père Noël? Ben, écoute, Julie, j'ai un champion canadien junior d'échecs et on sait qu'au pôle Nord, le Père Noël joue souvent aux échecs. Marc-Olivier Moisan-Plante, est-ce que tu as eu l'occasion de donner des trucs au Père Noël et aux différents lutins? C'est difficile au Père Noël parce qu'il donne toujours ses pièces en cadeau. C'est pas un très bon joueur. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est vrai, effectivement. Il est trop généreux. Oui. Est-ce que tu as fait des compétitions avec des gens de différentes nationalités, différents pays? Ah oui, je suis allé en faire, puis en Allemagne, puis aux États-Unis, puis j'en ai vu de tous les coins du monde. Est-ce qu'on joue aux échecs partout de la même façon? Non, c'est ça, il y a des styles différents, fait que je me demande bien ça serait quoi le style du pôle Nord, mais j'ai jamais joué contre le Père Noël. Ouais, mais contre les lutins aussi, ça doit être quelque chose. Ouais, hein, faut les surveiller. Et penses-tu que le Père Noël va finir par arriver? Ben là, moi je pense que oui, sauf qu'il va falloir l'encourager à venir, là. T'es très optimiste. Ah, c'est bon. Il faut que le Père Noël arrive, parce que ça prend... À part de ça, le Père Noël, ça a l'air qu'il est très costaud. Et parlant de gens costauds, je pense que Julie est avec des haltérophiles. Moi, c'est Martine, Karine et Caroline. Ça va-tu bien? Oui. Oui, avez-vous hâte que le Père Noël arrive? Oui. Oui, allô, vous avez hâte? Là, haltérophile, ça veut dire Angela que Nancy. vous levez des poids, ça? Ça veut dire que vous êtes fort? Angela Nancy. Pensez-vous que vous êtes plus fort que le Père Noël? Peut-être pas, là. Sûrement pas. Pourquoi? Pensez-vous qu'il est fort ou qu'il est juste gros un petit peu ou... Il est bien fort. Tu penses qu'il est fort? Pas mal plus fort que moi, en tout cas. Oui, mais par exemple, le Père Noël, je pense qu'il est un petit peu plus âgé que vous autres. Quel âge tu penses qu'il a, le Père Noël, toi? Je sais pas, au moins 100 ans. Au moins 100 ans, hein? Ouais. Aussi. Mais à 100... Pardon? Il est vieux depuis qu'il y a des enfants. Il a depuis qu'il y a des enfants. C'est vrai, hein? Ben logiquement, vous avez la jeunesse, vous devriez être plus fort que lui, non? Ben non, il a plus d'expérience. Ah, c'est pas bête, ça. C'est une bonne philosophie. Qu'est-ce que vous demandez, vous autres, au Père Noël, toi, Martine? Moi, je demande d'être pas blessé, pas de blessure, être en santé, des bonnes performances. Ben écoute, je te souhaite bonne chance, toi, Karine. C'est ça également, des bonnes performances, puis aussi se faire du plaisir en s'entraînant. Je pense que c'est important. OK. Donc, vous êtes des filles assidues, ponctuelles et tout ça. Toi, tu penses que le Père Noël est ponctuel? Tu penses qu'il va arriver? Ben, j'espère qu'il va venir, on a hâte de le voir. Oui, hein? On a bien hâte de le voir. Ben, il devrait descendre la rue très bientôt. Marc-André, t'as-tu d'autres athlètes? Oui, bien sûr. Je suis avec Angela Frattaroli et puis Nancy Gravel. Salut, vous deux. Bonjour. Vous avez hâte de voir le Père Noël? Oui. Oui. Nancy, médaille de bronze au dernier championnat du monde? C'est pas ça, Angela? C'est ça? Non. Non. Pas ça pantoute? Médaille d'or à la Coupe du Monde. Non plus. Médaille pas de ça. bronze au championnat. C'est toi, ça? Excuse-moi, mais là, je vous replaçais pas. Tu fais de la natation? Oui. Penses-tu que les lutins, les reines, tout ça, mal pris dans le pôle Nord, comme ils peuvent l'être, savent bien nager? Ah, c'est ça, ils se pratiquent même, ils font des trous dans la glace, puis ils rentrent en dessous de l'eau, ils nagent, puis c'est le premier qui réussit à ressortir avant qu'il casse ailleurs.
trou. OK, c'est quoi le sport national au pôle Nord, d'après Ah, c'est toi? la natation, c'est sûr. Ah et oui, t'es certain. sûr de ça, toi? Oui. OK. Angela, d'après toi, sport national là-bas? C'est le penguining. Mon frère a inventé ça. C'est tu te couches sur le ventre puis tu te laisses glisser sur la glace. Le penguiné! Ouais. Ben, c'est pas pire, ça, pour une fille qui fait de la gymnastique artistique rythmique. Est-ce que tu as déjà donné des cours au lutin? Non, mais j'aimerais ça. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous allez demander pour Noël? Je vais demander qu'ils me permettent de faire mes meilleures performances cet hiver au Père Noël. Et toi, Angela? J'aimerais ça aller aux nationaux puis gagner une médaille d'or en groupe. Faire du penguiné? Ouais. Peut-être. Julie? Oui, Marc-André, là, je pense qu'on est plus rendu avec des athlètes qui font des sports que les pingouins ou le Père Noël ou les lutins pourraient pratiquer. Toi, David, tu fais du taekwondo, du comment? Du taekwondo, c'est ça. Oui, c'est un art martial qui provient de la Corée. Ah, OK. Le Père Noël, il connaît ça, tu penses? Ah oui, je pense que oui. Sûrement. Qu'est-ce que ça donne dans la vie? Ça donne-tu de la force, de la concentration? Oui, exactement. La discipline et tout. J'espère que le Père Noël il enseigne du taekwondo à ses travailleurs pour leur donner de la discipline. Mais oui. À ces lutins? Donc, tout le monde devrait pratiquer du taekwondo là-bas au Pôle Nord? Ben oui, j'espère, parce que j'ai visité, puis T'es allé? semble... Oui. Mais pourtant, on m'a dit qu'il n'y a pas personne qui va jamais au village du Pôle Nord. C'est pour les voleurs de cadeaux, hein? Ça a l'air qu'il y a des C'est voleurs ça. de cadeaux des fois. C'est ça. Des voleurs de cadeaux. Pas au village du Père Noël, mais en s'en venant, là, il y a peut-être des pirates qui veulent voler les cadeaux. On sait jamais. Ben, fait que tous les lutins pratiquent le taekwondo pour pouvoir s'en sortir. En gang, tu touches pas aux cadeaux, hein? OK. David, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Toi, tu as écrit? Ah oui, je lui ai écrit. Je lui demande la santé pour l'année prochaine, puis pour bien faire dans mes compétitions de taekwondo. Ah, ben écoute, bonne chance. On espère qu'il va tout te donner ça. Merci beaucoup. OK. On vous revient dans quelques minutes, toujours sur la rue Sainte-Catherine à Oui. Montréal. Le Père Noël, il est où? Qui est-ce qui penserait qu'à notre âge, on pouvait encore obtenir de l'assurance vie? Même avec mes problèmes cardiaques, je n'ai pas eu à passer de l'examen médical pour être assuré. Aucune question sur notre santé, aucun représentant n'est venu nous voir. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie. Sans examen médical, ni question sur votre santé. Demandez donc sans attendre votre documentation de souscription personnelle qui répond en termes simples à toutes vos questions. Votre assurance vie garantie peut vous coûter à compter de 20 $ par mois. Selon votre âge et la prime que vous choisissez, votre protection peut atteindre 25 000 $. Et en cas de mort accidentelle, votre capital assuré triple et peut atteindre jusqu'à 75 000 $. Un peu de protection supplémentaire, ça peut pas faire de mal. Et c'est aussi un peu d'argent en plus à laisser à notre neveu favori. Pour nous, c'est comme un fils. J'aurai 65 ans en octobre prochain et mon assurance vie collective prendra fin avec ma retraite. Mais avec le régime garanti d'assurance vie, j'aurai la protection voulue à un prix raisonnable et mes primes n'augmenteront jamais. Demandez votre documentation de souscription personnelle dès aujourd'hui. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes automatiquement accepté. Quand mon mari est décédé sans assurance, rien que les frais funéraires m'ont mise dans la gêne. Mais depuis que je suis protégée, j'ai plus souci d'être un fardeau pour ma famille. Et ça, c'est bon à savoir. Composez dès maintenant ce numéro sans frais pour obtenir votre documentation de souscription personnelle. Il n'y a aucune obligation de votre part et aucun représentant n'ira chez vous. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez simplement le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. Je répète, 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 801. Qu'est-ce que tu regardes, Marc-André? Écoute, le Père Noël nous a envoyé quelque chose de fantastique. Quoi ça? C'est toute l'histoire de son défilé. L'histoire de son défilé? Oui, si on veut suivre l'histoire du défilé ou si on veut réécouter l'histoire du défilé Ouais. par la suite, ben on a juste à se procurer la cassette ou le CD. Oh, je l'ai déjà entendu, c'est beau, Défilé c'est du des Père petites Noël. chansons. C'est magnifique. On C'est peut... ça qui jouait au village du Pôle Nord? Oui, toutes les chansons des différentes maisons au village du Père Noël. Et puis tout le défilé, en principe, qu'on devrait avoir aujourd'hui. Là, Ouais. j'aperçois toujours pas le Père Noël. Ok. Mais on a toute la description. Et il m'a envoyé
des dessins de chacune de ces maisons, de ces chars, tout ça. Oui, et c'est l'histoire du défilé. Le Père Noël défile en chanson. En chanson et en raconté aussi. C'est Linda Sorgini qui racontait. OK. Où est-ce qu'on peut se procurer ça? À la Société canadienne des postes. Dans les bureaux partout. de poste? Oui. C'est vendu dans les bureaux de poste. Les cassettes vendus dans les bureaux de poste. Ben oui, puis en même temps, tu vas porter ta lettre au Père Noël. C'est fantastique. Je pense que c'est 10 la cassette, 15 le CD. Quelque chose comme ça. Taxe inclus. T'es bonne là-dedans, toi. T'es bonne. Peux-tu m'envoyer en Espagne? Non, je pense pas. Non, parce qu'en Espagne, on verra pas le Père Noël. Mais non. Allez, on va poser des questions à tout le monde. Comme vous le savez, on attend toujours le Père Noël. Le Père Noël a quitté le village du pôle Nord pour s'en venir ici à Montréal pour, comme on dit, les sceptiques seront confondus. Son chum, le capitaine Bonhomme, lui avait sûrement déjà raconté des histoires. Exactement. Le Père Noël a entendu dire que Montréal, les Montréalais ne croyaient pas au Père Noël, enfin à son existence. Donc, il est venu ici pour nous prouver le contraire. Oui, et en principe, il va être ici avec tout son village, les lutins, la mère Noël, fabrique des jouets. Il y a un parc, il y a un carrousel, il y a plein de choses. Plein d'affaires, sauf qu'on a bien hâte de voir ça. On va demander aux gens, s'ils sont excités. Allô, salut! Allô? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Maxime. Tu viens d'où, Maxime? T'en rappelles-tu? Non. OK. Maxime est avec qui? Il est avec papa? Allô, papa, vous venez d'où? Sainte-Julie. De Sainte-Julie. Tu viens de Sainte-Julie, Maxime, OK? Fait que t'es pas perdu. Inquiète-toi pas. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui, vous avez pas chaud? Pas trop. Non, OK, c'est ça, il faut. Parce que s'il fait trop chaud, le Père Noël va revirer de bord. Non, il va attraper le rhume. T'sais, il est tellement habitué qu'il fasse froid que s'il fait trop chaud, il va attraper le rhume. Hey, avec qui es-tu, Julie? Je sais pas, avec qui? C'est quoi ton nom, toi? Oh, es-tu gênée? Ouais, c'est Vanessa. Vanessa est gênée. Toi, comment tu t'appelles? Catherine. Catherine, est-ce que tu as hâte que le Père Noël arrive? Oui. Oui? Est-ce que tu as demandé quelque chose au Père Noël? J'ai hâte qui? Un gros nounours. Oh, tu as demandé beaucoup de choses. C'est le fun. Toi, tu as demandé quelque chose au Père Noël? Qu'est-ce que tu as demandé? De la musique! La musique! C'est quoi la musique qui joue? Qu'on entend? Écoute, il y a déjà des animateurs de rue ici qui se promènent et qui donnent des cannes de Noël un petit peu partout. Moi, je dis que le Père Noël s'en vient bientôt. D'après moi, il s'en vient bientôt. Parlant des cannes de Noël, j'ai entendu dire que les cannes de Noël, ça pousse au jardin d'hiver. Au jardin d'hiver? Oui. Ça pousse? Ça pousse dans des grandes feuilles de houx. Des feuilles de houx géantes? Oui. Des feuilles de houx géantes, ça donne des cannes de bonbons. Oui. Ici, on se promène, puis on a l'impression qu'il y a une bonne fontaine. Non, ça fait des lampadaires, mais là-bas, c'est des feuilles de houx. Ça veut dire qu'il faut que le Père Noël soit dentiste, parce que s'il y a des cannes de bonbons qui poussent là-bas, les lutins doivent tous avoir des caries? Non, ça a l'air que les lutins ont une solution à ça. Je sais pas c'est quoi, mais on va le voir plus tard. Ça a l'air que les lutins ont une solution à ça. Ah? J'ai bien hâte de voir ça. Bien hâte. Est-ce qu'il y en a qui ont leur lettre? Est-ce qu'il y en a qui ont une lettre à donner au Père Noël? Avez-vous des lettres? Il n'y a personne qui a des lettres à donner au Père Noël, mais non? Mais si à Noël, vous irez les porter au bureau de poste, vos lettres pour le Père Noël, hein? Bon, est-ce qu'on a besoin de répéter l'adresse? Le village du Père Noël. Vous avez un mois, les amis, OK? Vous avez un mois, OK? Père Noël, village du Père Noël, pôle Nord. Oh! C'est ça! Écrivez-lui! Jardin d'hiver, jardin d'hiver, Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé! TVA était sur place. Iris, le groupe visuel, célébrait récemment son 5e anniversaire au sommet de la tour de l'amphithéâtre Bell. Le groupe en a profité pour lancer sa nouvelle campagne publicitaire en présence de son porte-parole, M. Guy Mongrain. Iris est un réseau d'optométristes et d'opticiens qui compte une 60aine de franchises réparties dans tout le Québec. TVA pour tout savoir et tout voir. J'étais le ciel, toujours noir. Richard Cochiante. La compilation. 18 grandes chansons. Parce que Marguerite m'aime. Procurez-vous cet album indispensable de chansons pleines de passion. Désormais, ce soir, Richard Cochiante pour des moments de grands frissons.
Nous avons assez de gratte-ciel, des autoroutes à la tonne et aucune pénurie de centres commerciaux. Il ne manque qu'une chose à notre monde. Une bibliothèque de chaînes fabriquée à la main. Petite, mais parfaite. Pour accueillir les grands classiques de vos chérubins. La puissante perceuse de 4 ampères avec mandrin sans clé de Black & Decker. Pour bien faire les choses. Lui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé! Vague jardin d'hiver, vague au vent d'avant. Vague jardin d'hiver, vague au vent Julie, d'avant. oui. Julie, j'ai trouvé la fameuse liste de questions que le Père Noël nous a données. Pour vrai? Ben oui, à chaque année, mesdames et messieurs, le Père Noël reçoit des questions. OK? C'est Alors, les enfants qui posent des questions. il y a plein de jeunes qui posent des questions au Père Noël. Ils veulent savoir, cher Père Noël, combien de reines tire ton traîneau? Ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais. C'est quoi? Ça marche au Reine Vapeur, le traîneau du Père Noël. Ça a l'air que c'est 500 Reines Vapeur qui tirent le traîneau du Père Noël. Arrête donc. Tu demanderas tout à l'heure. Pour vrai? Ben, tu viens. Ça, c'est Michel Barrette qui pourrait nous répondre, peut-être. Alors, il dit, est-ce que, Père Noël, est-ce que c'est vrai que tu as plus que 112 ans? Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus que 112 ans? Toi, quel âge que tu penses qu'il y a, le Père Noël? Est-ce que tu penses qu'il y a plus que 112 ans? Oui. Sûrement, hein? D'après toi, là, est-ce que c'est le même Père Noël qui est venu à chaque Noël depuis le début des temps? Ou c'est un Père Noël meurt puis il y en a un autre qui naît? Compliqué comme question, ça, hein? Mais moi, je sais pas, moi j'ai fait pour penser à cette question-là. C'est tellement compliqué. Vous venez d'où, maman? De Montréal. Vous êtes de Montréal. Êtes-vous content qu'il y ait une parade? Ah, ça, c'est mon enfance. Hey, puis c'est pas tout, hein? Il y a une parade qui a même pas besoin de on n'a pas besoin de mettre de sous dans un parcomètre pour voir la parade. Oui, ça, c'est important, ça. C'est bon, ça, hein? Oui. Non, c'est fantastique. Vous êtes venu en métro? C'est le meilleur moyen pour venir voir la parade. Puis il y en a qui viennent en métro, puis le Père Noël, lui, il vient en bateau. Il y a quelqu'un qui a demandé au Père Noël, Père Noël, est-ce que la chorale des lutins chante juste? Pourquoi sont-ils toujours en répétition? C'est vrai, quand on est allé au village du Père Noël, les lutins vrai, ils arrêtaient pas de répétaient tout le temps. Ils sont pas bons? Ils chantent toujours. Pourtant, Je c'est sais beau. pas. Je sais Toi, pas. est-ce que t'en connais des chansons de Noël? Oui. T'en connais-tu? Tout à l'heure, là, si le Père Noël vient, là, il va venir avec sa chorale, tu vas voir, ils sont tout le temps en répétition. Ils chantent des belles chansons. Ah, ça a l'air que c'est fantastique. Toi, t'as-tu demandé quelque chose au Père Noël cette année? Oui. Qu'est-ce que t'as demandé? Un baladeur puis la cassette de Bon Jovi. Une cassette de Bon Jovi. Bon Jovi puis le Père Noël, penses-tu qu'ils se connaissent? Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Ah, Hein? mais ça a l'air que le Père Noël est assez rock'n'roll. Hein? Entre autres, il porte un casque d'aviateur et on ne sait pas pourquoi. Bon, toi, tu t'attends à avoir des cadeaux à Noël. Oui. T'es gâté, ma petite bonjour. Est-ce que toi, tu vas faire un cadeau au Père Noël? Oui, je vais y mettre des petits biscuits avec un verre de lait. Bon. Mais le Père Noël, là, OK, avec tout le chemin qu'il fait là, pour s'en venir jusque chez vous, là, je veux dire, il va avoir plus qu'envie de manger des petits biscuits et un verre de lait. Je sais pas. Tu sais pas? Marc-André. Ce serait pas le fun de lui faire un cadeau au Père Noël? Oui. Ouais. Oui, Julie? Mais moi, je dis qu'il faut tout le temps donner ça, un verre de lait avec des biscuits au Père Noël. Moi, Oui. ce que je me demande, là, le Père Noël, là, il se trompe, il doit se tromper de cadeau des fois. Ça n'a pas de bon sens. Il y a plein d'enfants, ça se peut pas que tout le monde ait le bon cadeau. Toi, tu penses que le Père Noël se trompe des fois? Oui. Oui? Oui. Toi, il s'est-tu déjà trompé avec toi? T'as-tu déjà reçu un cadeau qui était pas pour toi? Ben, il y en a qui n'étaient pas sur ma liste, mais je les aime quand même, non. C'est vrai, hein, dans le fond, tout ce qui nous est donné comme ça, des cadeaux, c'est gentil. On les apprécie. Toi, tu penses que le Père Noël se trompe des fois? Oui? Oui. Imagine, tu demandes une poupée, puis finalement, tu reçois une bicyclette, tu sais, puis tu sais même pas faire la bicyclette, ou tu reçois une paire de patins, puis tu sais même pas patiner. En tout cas. Julie? Oui, je vais t'es demander où? ici à T'es où, deux t'es où? petites amies comment... D'après vous, comment le Père Noël fait pour pas se tromper quand il distribue les cadeaux? Je sais pas. Tu le sais pas? Parce qu'il doit en avoir beaucoup de cadeaux à donner, le Père Noël? Ben, moi, dans ma rue, il y en a beaucoup d'enfants. Oui? Puis tout le monde a des cadeaux? Puis le Père Noël, il se trompe jamais? Oui. Est-ce que le Père Noël s'est déjà trompé lorsqu'il t'a fait des cadeaux? Non. Tu as toujours eu les bons cadeaux? Oui. Hey. Je pense à ça. Le Père Noël, là, il est assez âgé. Ça veut dire qu'il a une bonne mémoire. Il doit se souvenir de tous les cadeaux qui vont. Il y a sûrement peut-être une liste aussi, comme la liste de questions. Oui? Ah, parce que moi, mon grand-papa, il est assez âgé, mais il n'a pas une si bonne mémoire que ça, par exemple. Oui, c'est le Père Noël. Ah, c'est vrai que le Père Noël est... Vous venez d'où, vous deux? Ben, elle vient de la batterie, puis moi de la vanne, puis là, elle va coucher avec moi.
Ah, vous allez passer la fin de semaine ensemble. Ouais. OK. Oh, hey, la police arrive. Hey, la police, souvent, là, ça ouvre le chemin pour les parades, ça. Pensez-vous que la parade s'en vient? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez voir en premier dans la parade? Je sais pas, mais est-ce que oui, je ne sais pas, mais jamais venu ici. T'es jamais venu. Mariette non plus? Non. Jamais. Marc-André. Hey, je vous souhaite une bonne parade, les filles. Oui, Ici, Julie? je suis avec un petit gars. Comment tu t'appelles? Comment? Antoine. Antoine, il y a une belle petite tuque rouge. Puis je pense qu'elle doit ressembler à la tuque du Père Noël. Penses-tu? Il manque juste le petit pompon. Non. C'est pas la tuque du Père Noël que t'as? Non. De toute façon, sais-tu quoi? Aujourd'hui, là, le Père Noël, il y a un casque d'aviateur. Il y a une petite calotte en cuir noir, je pense, avec des lunettes fumées. Je pense qu'il est pas mal flyé, le Père Noël, cette année. Il y a des bonhommes qui arrivent. Allez voir. Allez voir que le Père Noël arrive. As-tu honte, Antoine? Le Père Noël s'en vient, moi, je pense. Marc-André! Oui, Julie? Vois-tu le Père Noël? Ben, je vois des gens qui s'en viennent. Écoute, sais-tu à quoi ça ressemble? Je sais pas! Il y a des ballons! Ben, ça ressemble aux sieurs de Sainte-Catherine. C'est qui les sieurs de Sainte-Catherine, Julie? Les sieurs de Sainte-Catherine, ce seraient les sceptiques. C'est ceux qui ne pensaient pas que le Père Noël existait et que finalement, ils ont aperçu le Père Noël au coin de Atwater et la rue Sainte-Catherine. Vous autres, est-ce que vous pensez que le Père Noël va s'en venir? Oui. Oui, vous êtes venus d'où pour voir le Père Noël? Montréal-Nord. De Montréal-Nord. Est-ce que tu crois vraiment que le Père Noël existe, toi? Oui. Oui, toi? Ouais. Oui, t'avais pas l'air sûr? Ben, je sais pas. Moi, je vais te dire bien franchement, avant d'aller au pôle Nord, j'étais pas sûr que le Père Noël existait. Mais maintenant, là, je suis certain. Salut, ça va bien? Oui. Oui, qu'est-ce que tu t'attends à voir dans la parade? Ben, le Père Noël, bien sûr. Ça sent bien, hein? Mais c'est un Père Noël bien spécial, hein? Ah ouais? Ah oui, c'est pas un Père Noël comme on voit là dans les centres commerciaux, là, hein? Non, lui, c'est le vrai Père Noël et il est beaucoup plus moderne qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses qu'il porte sur la tête, le Père Noël? Un chapeau rouge. Au bout du chapeau, il y a un petit pompon. Ça a l'air qu'il porte un casque d'aviateur. Hey, restez avec nous, on vous parle en direct de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et tout de suite après la pause publicitaire, mesdames et messieurs, on va voir les premiers chars de la parade du Père Noël. Sacré papa. Toujours d'attaque. Comme quand t'étais à l'hydro. La nationalisation de l'électricité, tous les nouveaux projets de développement. Le plus heureux des Québécois, disait maman. Puis il y a eu le grand barrage. Et vos fameuses lignes 735 kV à travers tout le Québec. Hey, ça monte! Tu me parlais? Non. Je suis juste fière de toi. La petite vache. Tirer ma vache. Tirer ma vache. Enfin réunis sur vidéocassette. 13 grands succès de Carmen Campagne. Un bon chocolat chaud. Également de Carmen Campagne, le tout nouveau disque La Vache en Alaska, sans oublier la magie de Noël. Chocolat chaud est bonne. Mesdames, avez-vous besoin d'un manteau d'hiver? Alors écoutez bien ceci. Ici, au Centre du Manteau, nous habillons taille petite et taille forte, mais surtout, nous avons des bas prix. José, montre-nous le magnifique manteau en Thermoloft 3/4. Nouvelle technologie Thermoloft, en beaucoup plus chaud, mais beaucoup plus léger, orné de simili-fourrure et au capuchon et aux manches. Le prix, attention, 96 $ seulement. Et ce n'est qu'un exemple. Hein. On vous attend au Centre du Manteau à Montréal. 65-95 Saint-Urbain, entre Beaubien, Saint-Zotique et Rive-Sud. 815 Boulevard Tachereau, Greenfield Park. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé. À quoi tu penses? À l'hydro, il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. Ça y est, ça
ça y est, c'est la cavalerie de la CUM. Tu sais que ça existe depuis longtemps, la cavalerie de la communauté urbaine de Montréal. Oui, Ça ne s'appelait pas la communauté urbaine de Montréal dans ce temps-là, mais la cavalerie existe depuis 1840. 1840? Oui, 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 oui. Comme ça, à cheval. Et tout en avant, le premier à chevaucher une belle monture, c'est le directeur, c'est M. Duchesneau qui est là. Bonjour, M. Duchesneau. Il a fière allure sur son cheval. Allô, allô! Bonjour! Hey, le directeur des polices de Montréal. Ben, regarde ça, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Alors, eux, je pense qu'ils nous annoncent que le Père Noël s'en vient. Oui, 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 oui. Alors, contrairement au film, la cavalerie arrive à temps. La cavalerie arrive avant et après ça... Quoi, dans les films, absolument, c'est le contraire? Non, t'as le show, t'as tout le film, ça passe, la cavalerie arrive à la fin. Luc et Luc a tout fait tout seul. Mais là, non, la cavalerie est là, ponctuelle. Super, super. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais des sieurs de Sainte-Catherine. Oui. Les sieurs de Sainte-Catherine qui sont les sceptiques, ceux qui ne croyaient pas. Ceux qui ne croyaient pas au Père Noël. Ceux qui ne croient... Vous avez... Hey, excusez-nous. Vous avez vu le Père Noël? Oui, on a vu le vrai Père Noël. Mais vous semblez étonné. Mais on n'y croyait pas. Comment ça? Mais on se disait que c'était impossible. Hey, les enfants, les amis, vous y croyez au Père Noël, vous autres? Mais comment ça se fait? Elle n'y croyait pas, elle? Parce qu'on l'avait jamais vu, nous, de vrai. Mais là... On l'a vu pour vrai, il y a même un gros chien, il y a des pingouins, il y a des lutins, c'est incroyable. Bon, ben, J'ai tiré sur sa barbe et elle en restait collée. C'est le vrai Père Noël. Donc, c'est une vraie barbe. Oui. Bon, on m'a dit qu'ils ont eu de la misère dans la mer du Nord. Ils ont eu de la misère en s'en venant juste ici. Ben, t'en aurais pas de la misère dans la mer du Nord, oui. Ah, peut-être, oui. Pardon? Des pingouins. Il y a des pingouins aussi? Oui. Bon, est-ce que les pingouins, c'est des pingouins comme on voit dans Batman ou c'est des vrais pingouins comme on voit au Biodôme? Ah oui? Oui, non. Bon, attendez, vous avez vu le Père Noël, vous avez vu des pingouins, y a-t-il d'autres choses? Moi, j'ai vu des grosses brosses à dents et un gros chien. Des brosses à dents? Oui, un gros trombone là, qui fait des grosses bulles, là, comme vous appelez des boules de Noël. Et ah. Grosses, là, il y a même une grande glissade. Le Père Noël, il va s'envoler sur une grande glissade. C'est vrai. Ben, écoutez, est-ce que c'est des rumeurs, ça, ou c'est vrai? Non, c'est vrai, c'est très, très vrai. Là, vous me garantissez, on n'est pas à chacun son tour, là? C'est vrai. Julie demande aux gens s'ils croient que le Père Noël va arriver et s'ils croient les sieurs de Sainte-Catherine. Est-ce que vous les croyez? Ils ont vu le Père Noël. Vous les croyez? C'est fantastique. Oui, que vous avez vu. Ils l'ont vu. OK. Mais là, le Père Noël, il serait où à peu près? Il serait en face du forum? Il serait où? Je pense que oui. Il s'en vient, il est à la fin, mais je vous dis, ça va être vraiment beau. Hey, à un moment donné, il va s'envoler. Qu'est-ce qu'on voit derrière vous, là? C'est quoi ça? Les pingouins! Qui lui montre le chemin au Père Noël, les pingouins. Hey, on eu mal de mer. Ils ont perdu le nord. Pas vrai? Oui, Et c'est les pingouins qui ont aidé le Père Noël à trouver leur chemin. Oui. Ah, ben écoutez, allez répandre la bonne nouvelle, puis joyeux Noël! Salut! Salut! Julie. Regarde, c'est la banquise des pingouins. C'est le fameux iceberg des pingouins. On voit d'ailleurs tous les pingouins là-dessus. C'est eux autres qui ont entendu le signe, hein? Oui, ils ont entendu la corne de brume. Exactement. Ils ont répondu aux lutins. D'ailleurs, on voit des lutins avec des boules de Noël ici. Le fameux iceberg Plaza Alex Néon. Ah, il est fantastique. Hey, regarde, il y a un pingouin là, qui veut glisser. Je pense que... Ben oui, c'est le fameux pingouin. Pourquoi? Non, Hey! Pourquoi? Salut! Hey, tout le monde, on fait une vague pour le pingouin! On fait une vague! Wouh! Hey, les magnifiques chars des pingouins! Allô? Alors, les pingouins ont entendu les lutins appeler à l'aide, OK? Et ils sont venus aider tous les bateaux du Père Noël. Ben oui, et c'est pourquoi qu'on voit là au centre. Pourquoi? Pingouin curieux, je pense. Oui, je pense que c'est un petit peu grâce à lui qu'ils ont pu retrouver leur chemin. Parce que pourquoi? Bon, il est très taquin, mais il a le sens de l'orientation. Et là, on voit là qu'il est en train là, de glisser, de faire du ski de fond. C'est un fondeur, c'est un pingouin fondeur, avec les skieurs du parc des îles. Et justement, à force de glisser comme ça, pourquoi, d'une banquise à l'autre, a fini par tomber dans le jardin d'hiver. Dans le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver.
On le voit là-bas au loin. Il est loin, hein? Ah, on le voit là-bas au loin avec un bon ami de Pourquoi. C'est qui? Est-ce que vous l'avez reconnu? L'ours polaire qui est là-bas, il s'appelle comment? Oui, non, c'est pas l'ours. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de l'ours polaire là-bas? Ah! Oui, toi? Il s'appelle Boule de Neige. C'est Boule de Neige, son nom? Oui. Ben oui, c'est le jardin d'hiver qui est là-bas. Et Pourquoi glisse jusque là-bas? Pourquoi qu'il n'a pas arrêté de jouer des tours, semble-t-il, pendant tout le parcours? C'est ça que je pense, c'est un petit coquin. Il fait des tours pendables, c'est effrayant. Mais il est curieux aussi, il se pose beaucoup de questions. Ah oui? Ah non, pourquoi? Il arrête pas de poser des questions. Moi, D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il est fatigant. Oui, non, il n'est pas fatigant. Ah, il est un peu fatigant. Moi, il y a une question que je me pose, c'est peut-être le pourquoi. Le glacier, là, il n'a pas fondu, ça fond pas, Pas hein, du ça? tout, pas du tout. L'iceberg avec Cinéon, Ben pas oui, du je tout. veux dire, descendre ça jusqu'à fond pas. Montréal, là, Non, parce que c'est de la belle glace pure. c'est de la belle glace pure. Ah, pourquoi il est là avec Boule de Neige? C'est pourquoi qu'il est là? On a des lutins, Des cannes de bonbons, Marc-André. Hey, non, mais c'est pas tout. Pourquoi? C'est des cannes de bonbons dans les feuilles de ouf, là, hein? Sur le jardin d'hiver du Parc des Îles, oui, il y a les cannes de Noël qui poussent dans des grandes feuilles de houx. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les lutins rament avec des grandes brosses à dents. Ah, c'est ça le truc pour pas avoir de caries. Pourquoi demander aux lutins, mais pourquoi vous ramez avec des brosses à dents, les lutins? Pourquoi? Et les lutins ont dit, écoute, pingouin, pourquoi? C'est pour que les enfants sourient sans caries. C'est important de se brosser les dents quand on mange des bonbons à Noël. Tu manges beaucoup de bonbons à Noël? Non? On t'as pas besoin de te brosser les dents, ça veut dire? Mais je me brosse pareil. Ben oui, faites bien. Salut, ça va bien? Oui. Est-ce que c'est ton premier défilé du Père Noël? Non. Non, t'en as déjà vu d'autres? Oui. Est-ce que tu trouves défilé? Oui. As-tu vu il y avait l'iceberg des pingouins, là c'est le jardin d'hiver du Parc des Îles. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir aussi comme autre... Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme autre char et comme autre décor comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Lorsqu'on Il va y écrit avoir au Père tout le Noël, village. lorsqu'on écrit au Père Noël, Julie, on a besoin de qui? Lorsqu'on écrit au Père Noël, on a besoin d'un timbre, d'une lettre, d'un papier, d'un crayon. Donc des facteurs et de la Société canadienne des postes. Oh! Et voici qui est là avec nous. Le gros chien! Ben oui! C'est qui le gros chien? Oui! Du village du Père Noël, c'est le bureau de poste de la Société canadienne des postes au village du Père Noël. On le voit ici, avec un gros chien. Avez-vous remarqué, c'est un gros chien? Il est beau, le chien! Caché dans une boîte aux lettres qu'on retrouve le long des rues. Hey, est-ce que c'est un chien méchant? Est-ce que c'est un chien qui mord les facteurs? Pas du tout, c'est un chien spécial. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais pourquoi on a demandé aux lutins, hey, il est bien gros votre chien, à quoi il sert? Les lutins ont dit, ben, c'est parce qu'il a une grosse langue humide. Ouais. Et puis sa grosse langue sert à coller les timbres. C'est vrai, dans le fond, c'est mieux que ce soit un chien qui les fait. Oui. Sinon, nous autres, on fatigue le chien. Mais non, mais les timbres sont énormes. Je sais pas si tu as vu les lettres, mais c'est énorme. Mais regarde, sa queue! Mais sa queue tamponne les lettres. C'est vrai, ça prend des timbres, ça prend une étampe. C'est le chien de la Société canadienne des postes qui tamponne les lettres. Et c'est pourquoi? Il s'est fait bobo! Tasse pas de là, pourquoi? Hey, le coquin. Alors ici, les lutins et les facteurs du pôle Nord ramassent le courrier. Ramassent les lettres. Oui. Faut que les gens écrivent au Père Noël. On prévoit ramasser 4000 lettres aujourd'hui. 4000 lettres aujourd'hui? Oui, parce que partout à la télévision, à la radio et dans les journaux, on a dit aux gens qu'ils pouvaient venir déposer des lettres. OK, donc ça sert à ça, les boîtes aux lettres qu'on a vues. C'est les en gens plein vont ça. déposer leurs lettres dedans. C'est en plein ça. Alors tu vois, pourquoi avait plusieurs questions à poser. Tout d'abord, pourquoi des brosses à dents sur le jardin du Parc des Îles? C'était lorsqu'on mange des cannes de Noël, il faut se brosser les dents. Pour pas avoir de caries. Pour que les enfants sourient sans caries. Et pourquoi le gros chien sur le bureau de poste de la Société canadienne des postes? C'était avec la grosse langue, il peut coller ses timbres. Et avec sa queue, il peut tamponner les lettres. Il étampe les enveloppes. C'est fantastique, ça. C'est fantastique tout ce qu'il peut faire. Hey, c'était magnifique comme char. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce voit? qui arrive? C'est la fabrique des jouets! Les cadeaux! Les cadeaux! cadeaux! Le Père Noël arrive avec ses cadeaux! Mais oui, mais je pense que je comprends l'histoire, Julie. C'est quoi? Ben, écoute, au début, c'est l'hiver. Oui. OK? Alors, le jardin d'hiver, quand l'hiver arrive, c'est signe que Noël s'en vient. Oui. On écrit au Père Noël. OK, pour avoir les cadeaux. Le bureau de poste, les lettres. Et là, lorsque le Père Noël lit nos lettres, il
il pense aux cadeaux qu'il doit fabriquer. Alors, c'est la fabrique de jouets du village du Père Noël. Mais il est brillant, le Père Noël. Il nous a tout présenté son village en ordre. Oui, écoute. Étape par étape. Ah, On c'est écrit. fantastique. Écoutez, on a devant nous la fabrique des jouets Hydro-Québec du village du Père Noël. Il y a plein de gros cadeaux. Mais oui, mais ces cadeaux-là, il faut les envelopper. Hein? Oui. Mais c'est avec l'électricité À la que le vapeur. Père Noël réussit à faire fonctionner la machine qui enveloppe les cadeaux. C'est fantastique. regarde, Regardez, les cadeaux. ben, les cadeaux sortent de la fabrique de jouets, OK, sur le tapis roulant. passerelle, le tapis Un gros roulant. tapis roulant. Ça rentre dans l'emballeur et l'emballeur Emballe les cadeaux, les met dans les boîtes, les emballe. et ça sort. Comme ils sont prêts C'est fantastique, hein? C'est fantastique. Hey, c'est tout au bout. Je me demande combien de voyages fait le Père Noël. Est-ce qu'il peut mettre tous les cadeaux dans son traîneau? La question que je me pose, moi surtout, c'est comment il fait pour lire toutes les lettres et ne pas oublier votre cadeau. Restez avec nous, on vous revient en direct de la rue Sainte-Catherine pour le défilé du Père Noël! Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé. Tu m'as encore eu! Un monde où les jouets prennent vie. Woody, l'homme de loi. Coucou! Buzz, l'homme de l'espace. L'espace. OK, ouais. Vous vous moquez de moi, non? 2 héros dans une aventure assez grosse pour 2. Quoi, un laser? Ce n'est qu'une simple ampoule qui clignote. Et quel genre de jouet est-ce que... Histoire de jouets. Je règle mon laser. J'espère juste que cette marque finira par partir. À l'affiche le vendredi 24 novembre. It's impossible. Les Crooners Medley Memories. Release me. 32 succès légendaires réunis sur un même album. 32 chansons de séduction et de romance. Les Crooners, un phénomène mondial. Medley Memories, un album historique en vente maintenant. Bonjour, buvez-vous le nouveau Ultralait? Oh oui! Savais-tu, toi, qu'Ultralait a un petit bouchon qui se dévisse, qu'il peut rester longtemps dans ton frigo? 16 nutriments du lait, comme la vitamine A, qui a et des dents solides. Dans toi? Oui, si j'ai bien compris, ici, on boit de l'Ultralait. Chez vous, en buvez-vous? Ultralait, le lait des gens pleins d'énergie. Lui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé. Olé tout le monde! Est-ce qu'il est là? Ben oui, le numéro 1-900-870-1-OLÉ. Appelez-nous vite. Vous pourriez gagner un séjour offert par Kilomètre Voyage avec Royal et Voyage CA en Espagne ou au Portugal. Appelez tout de suite. Julie, on entend de la musique? Je pense que c'est la chorale du Père Noël. C'est la Oh, chorale. que c'est beau. Bonjour, toi, comment tu t'appelles? Stéphanie, est-ce que tu entends la chorale? Oh, que c'est beau! Wow, c'est la chorale de la Société des loisirs et du sport du Québec, le développement du sport du Québec. C'est eux qui ont permis au Père Noël de défiler sur la rue Sainte-Catherine. Wow! Et que c'est beau. Oui, hein? Est-ce que tu aimerais ça chanter dans une chorale, toi, plus tard? Oui, on pourrait demander à Grégory Charles s'il ne peut pas la prendre dans sa chorale. Hein? Peut-être, hein? Et elle a son émission aussi. Écoute, quelle belle chorale. Tu sais chorale est que, Julie, j'ai entendu dire que pourquoi, notre fameux petit pingouin joueur de tour, Qu'est-ce qu'il fait, lui, il encore? essayait toujours de s'immiscer dans la chorale, OK? Il s'infiltrait parmi les lutins, il Oui. se mettait à chanter, puis en plein, pendant une belle note, il faisait... C'est ça que tu me racontais tout à l'heure. Il fallait tout le temps qu'il répète. Il était tout le temps fallait répétitif. toujours arrêter et Je recommencer. suis sûre que le chef d'orchestre était un petit peu fâché. Lorsqu'on est allé au village du Père Noël dans le pôle Nord, c'était très beau, la chorale.
C'était très beau. Mais Je t'attends d'ailleurs... que je commence à chanter, là, oui, mais mis à part ça, c'était très beau. Pourquoi? Mais d'ailleurs, c'est ça, la chorale, c'est toutes les chansons qui sont sur la cassette, hein? Effectivement. Laquelle cassette, tu l'as-tu avec toi? Ben oui, le défilé du Père Noël ici sur la rue Sainte-Catherine, c'est raconté également sur une petite cassette. Oui. OK, ou un CD que vous pouvez vous procurer à la Société canadienne des postes. Maintenant, au bureau de poste, Marc-André, dans tous les bureaux de poste. Dans tous les bureaux de poste. C'est ça qui est fantastique. Tu vas au bureau de poste pour poster Et puis, il y a des lettre, chansons de puis- Noël. C'est ça. Et puis, ça raconte également toute l'histoire Du que le Père Père Noël Noël. a vécu là, pour se rendre Oui, jusqu'ici, jusque sur la rue Sainte-Catherine. J'imagine qu'il va arriver un jour, hein? On va finir par le voir, le Père Noël. Pourquoi qu'il joue à la fanfare, aux majorettes? Il y a beaucoup de plaisir. Bye bye, Stéphanie! Bien bon! Bye bye! Ah, les tambours! Ah, c'est la fanfare, la fanfare. La fanfare qui suit la chorale. Hey, pourquoi? Beaucoup de plaisir, je pense. Il est où? Il est juste en face de nous. Il est juste en face de nous. Moi, je pense qu'il les dérange. Je vais toutes les déconcentrer. C'est fantastique. On vous parle en direct de la rue Sainte-Catherine à Montréal, juste en face de la place des Arts et du complexe des Jardins. C'est le défilé du Père Noël. Il y a plein de monde, plein de monde. Présentement, devant nous, la Mère Noël! La Mère Noël! Qui nous envoie des baisers. Regarde si elle est belle. Allô, Mère Noël! Elle a fait tellement des bons gâteaux, Écoute. la Mère Noël. J'ai dit à sa fille, je lève Marc-André, c'est la meilleure. Écoute, La meilleure que j'ai jamais mangée. la confiserie au village du Père Noël, c'est la confiserie des cours Mont-Royal et Belle Mobilité. Oui. La confiserie, j'ai appris pourquoi il y a une confiserie au village du Père Noël. Pourquoi? C'est parce que là-bas, Julie, il fait froid. Mais c'est logique, ça prend des calories pour contrer le Ben froid. voilà, c'est comme ça qu'on se Ils sont réchauffe. aussi les lutins, ils mangent plein de gâteaux de la Mère Noël, puis ils Oui, sont pas plus gros que mais ça. regarde Ils ici, travaillent j'ai fort. quelqu'un qui est tout petit aussi et qui doit manger beaucoup les bonbons. Salut, comment tu t'appelles? Comment tu Dis-moi t'appelles? bonjour avec tes grands yeux. Tu veux pas me dire ton nom? Elle a les yeux bleus, Comment comme tu les t'appelles? bonbons de la Mère Noël. Marc-André, Tu veux pas me Marc-André, est-ce que tu vas à l'école? Toi, c'est l'école! La confiserie vient de passer et là, c'est l'école. Les lutins! Déjà. Les lutins vont à l'école, hein? Ben oui. Moi, je pense qu'ils apprennent la géographie à l'école. Entre autres. Ça, c'est l'école du complexe des Jardins. Ben oui, c'est fantastique. Alors, ils doivent apprendre la comptabilité Regarde aussi. pourquoi. Regardez pourquoi. Ils jouent de la guitare avec des feuilles de gui. Avec des feuilles de gui. Ils apprennent la géographie, ils apprennent aussi les langues. Oui, hein? Pour aller partout à travers le monde. Et il faut lire le courrier des enfants, toutes les langues. C'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu entends, mais la chanson raconte ça. La chanson dit que les lutins viennent de partout. Hein? Et à l'école, les lutins fraternisent et ils disent « Hey, toi, tu viens pas du même endroit que moi. » Ils disent « Non, toi, tu viens d'ici, moi, je viens de là-bas. » Alors, c'est des lutins qui viennent de partout. Mais il y a quelque chose qui les rassemble, il y a quelque chose qui les unit. Qu'est-ce que Comme c'est? tous les enfants du monde, tous les lutins du monde font les mêmes rêves d'enfants. Oh, c'est beau. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai, ils font tous les mêmes rêves d'enfants. Moi, je me demande de qui ils viennent, les lutins. Mais en tout cas, je me poserai la question plus tard. les lutins? Oui, c'est ça que Bon. je me demande. Ben, J'espère que je vais avoir une Après réponse Noël, plus il y a un tard. party du jour de l'an. Oui. Et c'est la seule fois dans l'année où le Père Noël et la Mère Noël sortent ensemble. Oh! Mais là, les Je crois enfants, pas. demandez à vos parents, ils vont vous dire ce que la Mère Noël et le Père Noël font ensemble. Parce qu'ils font pas juste aller au cinéma. là. Hey! Regardez si c'est beau. Wow! Restez avec nous. On est en direct de la rue Sainte-Catherine à Montréal pour... La parade du Père Noël! Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé! Regardez l'embarras du choix que vous aurez en venant nous voir ici au Centre du Manteau. José nous propose un magnifique manteau en Thermoloft. Thermoloft, c'est la nouvelle technologie, beaucoup plus chaude, mais beaucoup plus légère. Un manteau 3/4 avec un capuchon amovible, de la véritable fourrure ajustée à la taille. Prix Centre du Manteau, 140 $. L'embarras du choix, 15 000 manteaux d'inventaire, 85 modèles différents. On vous attend à Montréal, 65-95 Saint-Urbain, entre Beaubien et Saint-Zotique, ou bien encore sur la Rive-Sud, au 815 boulevard Tachereau, à Greenfield Park. C'est un rendez-vous. La petite vache. Tirer ma vache. Pour tirer ma vache. Enfin réunis sur vidéocassette. 13 grands succès de Carmen Campagne. Un bon chocolat chaud.
Également de Carmen Campagne, le tout nouveau disque La Vache en Alaska, sans oublier la magie de Noël. Est bonne. Regardez Blablabla, remplissez votre coupon de participation dans le magazine le lundi et courez la chance de gagner grâce à Vacances Signature l'un des 4 forfaits vacances d'une semaine pour 2 personnes au Jactar Village à Cancun. Le Jactar Village est un hôtel de catégorie supérieure situé directement en bordure de la plage et offert dans une formule tout compris. Toutes les informations sur la façon de participer au concours Destination Soleil vous seront dévoilées dans le magazine le lundi et durant l'émission Blablabla diffusée du lundi au vendredi à 9h. Bonne chance! Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé! Marc-André! Oui, moi, Julie? là, moi, hey, faites la vague! Oui. C'est ça que je me disais. Moi, Faut si se j'étais- réchauffer. Faut se réchauffer. Moi, si j'étais un lutin, j'aimerais ça m'amuser. Penses-tu qu'il y a des endroits pour s'amuser? Tu te rappelles lorsqu'on est allé au village du Père Noël, au pôle Nord? Ouais, quoi? Bon, bien sûr, il faisait noir, parce que vous le savez, hein, les nuits, les journées sont très, Sont très très, courtes. très et longues. les nuits durent des jours et des jours. Alors, il y a des endroits pour s'amuser qui sont super bien éclairés. Entre autres, un parc. Un parc? Tu Un sais, parc il y où il y avait a un un parc? lutin. Y a-t-il- Les lutins vont s'amuser, Ah, là. c'est là qu'il allait s'amuser. Je les ai pas Et vus. je me rappelle, il y avait un carrousel dans le parc. Il y avait plein de choses pour s'amuser. Oui, je sais pas si on l'a... Ben oui, On va justement, pouvoir le v'là! s'amuser? Le v'là! Le parc est là! Ben oui, c'est Le parc du village du pôle Eh Nord! oui, le parc Montréal Trust qui nous arrive avec un gros sapin à sapin! l'avant. Hey, il est magnifique, Il y a hein? des photos du Père Noël. Il y a même des cadeaux en dessous du Ah, sapin. il est décoré, il y a des bonhommes de neige dans le parc. Il y a des bonhommes Il y a de neige. quelque chose qui tourne, Marc-André. Qu'est-ce que c'est? Sur le parc, Oui. bon, derrière, t'as le carrousel. C'est le carrousel? Oui, mais entre les sapins et le carrousel, t'as quoi? T'as des patineurs, toi. Il y a des patineurs? Oui, des patineurs comme dans les vrais parcs. C'est vrai, il y a tout le temps des patinoires dans les parcs, hein? Écoute, Hey, c'est regarde, il y a magnifique. un bonhomme de neige. Hey! Allô, le bonhomme de neige! Allô? Allô! Allô? Salut, les patineurs! Écoute, Mais il y a hey, des patineurs. c'est quoi. des vrais patins, hein? Il y a une Hey, vraie patinoire. Regarde pourquoi il fait semblant d'être sur un... Pourquoi un tu fais dans ton tannant? Il est tombé! Hey, pourquoi est tombé ses fesses? Hey, il est-tu vlimeux, ce pingouin-là? Hey, magnifique! Magnifique! C'est le parc du village du pôle Nord. Oui! Est-ce que tu penses que le Père Noël... Est-ce que toi, tu penses que le Père Noël, il va s'amuser des fois dans le parc? Tu penses qu'il s'amuse? Penses-tu pas sur le carrousel? Oui? Non? Ouais, il va pas. As-tu hâte que le Père Noël s'en vienne? Oui. Oui, il s'en vient bientôt, là. Ah, il devrait être. On a vu la Mère Noël, on a vu les lutins qui s'amusent dans un parc. Là, qu'est-ce qui reste à s'en venir, là, d'après toi? D'après toi? On a oublié des affaires? Oui. Lesquelles? Qu'est-ce qu'il y a dans un village? Il y a un parc, il y a une école. Il y a un bonhomme de neige. Il y a un Père Noël. Oui. Et puis la maison de griffes. La maison? La maison de la Mère Noël qui fait des bûches de Noël puis plein de gâteaux. Il y avait quelque chose de spécial aussi au village du Père Noël dans Il y le avait pôle quoi? Nord. Tu te rappelles, Julie? Il y avait des bulles partout. Il y avait des bulles? Ben oui, Des j'ai vu grosses ça. bulles. Mais ça, j'ai entendu dire que c'est bien bizarre, hein, parce que là-bas, il fait bien froid. Ils n'ont pas le temps de faire des bébés tout le temps. C'est le printemps, il n'y en a pas vraiment. Je pense que les animaux naissent dans les bulles. Moi, je sais pas si pas c'est ça vrai, qui là. arrive. C'est pas ça? C'est le tuba des bulles, mesdames, messieurs. OK? Le tuba Au des village bulles. du pôle Nord, il y a un immense tuba, OK, qui souffle des bulles énormes. Ces bulles, lorsqu'elles flottent dans les airs, se mettent à geler. OK. Lorsqu'elles gèlent, elles tombent doucement sur le sol. Parce qu'elles sont plus lourdes? Oui, elles ne OK. cassent pas. Elles se transforment en boules de Noël. En boule de Noël? Oui, et des Là, après ça, fois... tu les prends, tu les mets dans ton arbre? Non, parce que des fois, de la boule de Noël, tu entends toc, toc, toc. Et tu fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Hey, aidez-moi, je vais sortir! Tu fais, voyons, qu'est-ce que c'est? Ben. Mais tu
Des animaux qui sortent des boules. C'est ça que je pensais. Les C'est animaux. pour vrai, ça. Au village du Père Noël, les animaux naissent dans les boules de Noël qui sortent du tuba à bulles. À bulles. Et là, on Wow. voit justement alors, une petite fanfare avec l'immense tuba à bulles derrière. On le Julie, voit tu là-bas, vois? il est loin, hein? Bon, il est en train de souffler une bulle d'ailleurs qui va devenir une boule. Qu'est-ce que tu penses que dans... Quel animal tu penses que dans la Je boule? sais pas, j'ai hâte que le char passe devant nous pour qu'on puisse justement voir c'est quoi, quel animal. Ça a l'air qu'il y a des lamas. Il y a des lamas? Oui, il y a des oies. Des oies? Des oies. Les oies, Il y a- ça vit dans le nord, ça? Oui, oui, Ah, oui, OK. oui. Et pourquoi, il est venu nous voir tantôt, il t'a posé une question par rapport aux bulles. Il m'a demandé, ben c'est ça, parce que il m'avait, tu me dis qu'il y a des oies, il y a des lamas, il y a Oui. des vaches, il y a des brebis, il y a tout ça. Je sais pas s'il y a des pingouins. Je pense que pourquoi a pas vu de pingouins? Il m'a demandé, est-ce qu'il y a des pingouins qui restent dans les bulles? Semble-t-il que du tuba à bulles, il n'y a pas de pingouins Il n'y a pas qui de sortent. pingouins. Non, mais on va le voir tout de suite après la pause, le fameux tuba à bulles, mesdames et messieurs. Reste avec nous en direct de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Pour le défilé du Père Noël! Youhou! Il s'en vient! Jardin d'hiver, vogue au vent d'avant. Qui est-ce qui penserait qu'à notre âge, on pouvait encore obtenir de l'assurance vie? Même avec mes problèmes cardiaques, je n'ai pas eu à passer d'examen médical pour être assuré. Aucune question sur notre santé, aucun représentant n'est venu nous voir. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie, sans examen médical ni question sur votre santé. Demandez donc sans attendre votre documentation de souscription personnelle qui répond en termes simples à toutes vos questions. Votre assurance vie garantie peut vous coûter à compter de 20 $ par mois. Selon votre âge et la prime que vous choisissez, votre protection peut atteindre 25 000 $. Et en cas de mort accidentelle, votre capital assuré triple et peut atteindre jusqu'à 75 000 $. Un peu de protection supplémentaire, ça peut pas faire de Et mal. c'est aussi un peu d'argent en plus à laisser à notre neveu favori. Pour nous, c'est comme un fils. J'aurai 65 ans en octobre prochain et mon assurance vie collective prendra fin avec ma retraite. Mais avec le régime garanti d'assurance vie, j'aurai la protection voulue à un prix raisonnable et mes primes n'augmenteront jamais. Demandez votre documentation de souscription personnelle dès aujourd'hui. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes automatiquement accepté. Quand mon mari est décédé sans assurance, rien que les frais funéraires m'ont mise dans la gêne. Mais depuis que je suis protégée, j'ai plus souci d'être un fardeau pour ma famille. Et ça, c'est bon à savoir. Composez dès maintenant ce numéro sans frais pour obtenir votre documentation de souscription personnelle. Il n'y a aucune obligation de votre part et aucun représentant n'ira chez vous. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez simplement le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. Je répète, 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 801. Vogue, jardin d'hiver, vogue au vent d'avant. Hop! Vogue, jardin d'hiver. On se réchauffe! Hey, Nous autres, arrête, on n'est pas ça s'en habitués vient. au froid, c'est pas comme le Père Noël. C'est fantastique. Mais il faisait plus froid que ça au pôle Nord. Il faisait encore plus froid. Moi, Et j'arrêtais plus de congelait. sauter. Ah non, c'était effrayant. Au pôle Nord, tu reflages ton micro. Au ah. pôle Nord, il faisait bien froid. Mais c'était fantastique de voir justement le fameux tuba des bulles Mais oui, au le pôle tuba Nord. que tu me parlais tout à l'heure, là, la bulle, est-ce que tu Juste vois derrière l'animal toi. dedans? Juste derrière toi. Tu vois? Hey, avec des beaux Il y a des lamas. lamas. Des lamas fantastiques. C'est la première fois que j'en vois. Là-bas, Ah oui. j'ai pas eu le temps d'en voir. Des moutons, des lamas. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire des chandails, pour réchauffer les petits lutins. Oh, ben, Eh oui, on prend la laine. C'est vrai. Eh oui. Il y a quoi d'autre? Tu vois d'autres animaux? Tu te demandes s'ils ont froid, les lamas? Ben non, ils ont super laine. Ils ont pas froid du tout, Ils font des super chandails d'hiver. Oui, as-tu compris comment naissent les lamas? On te l'a pas dit tantôt? Dans les bulles. Alors, les bulles sortent du tuba à bulles. Puis là, rendu dans les airs, ça gèle. Là, en gelant, ça tombe au sol. Et là, ça se transforme en boule de Noël. À un moment donné, on entend toc, 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 toc. Et là, c'est un petit lama, une oie ou un mouton qui veut sortir de la bulle. Mais La pas un bulle pingouin. T'as l'air que les pingouins Il n'y a naissent pas de pas. pingouin, il n'y a pas de pingouin, il n'y a pas de lutin. Hey, salut les lutins! Allô? Allô, allô? Regarde, un Oh, arbre. les moutons vont faire les chandails, les trucs.
va écrire un an, des oies. Hey, ben, pourquoi? Il fait semblant d'être une oie. Salut! Allô? Il y a des chèvres aussi, Julie, t'as vu? Il y a des chèvres. Pour faire du fromage. Du fromage de chèvre. Ben oui, c'est Beaucoup vrai. de calories, beaucoup de matières grasses. Ça réchauffe au pôle Nord. Effectivement, puis même, là, les moutons, ça fait pas du lait aussi. Faut qu'ils boivent du lait pour manger les gâteaux de Mère Noël. Ouais, les chèvres en font, Les chèvres? les vaches. Du lait de chèvre, du lait de vache. C'est pour manger la bûche de Noël. Du lait 2%. Là, faut se réclamer aussi. Hey, il y a les lutins qui font des bulles. Et on va suivre les bulles jusqu'au ciel. Oui, pour faire une petite pause chaleur. Oui. Allez, Après ça, le Père Noël va arriver bientôt. Allez à vous peu chercher près. un chocolat chaud. On vous revient tout de suite après la pause. La meuf, les bulles qui font des Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé. La peinture Presto, celle qui cache garantie. Fabriquée au Québec et livrée à domicile dans Montréal et les environs, vend sa peinture à l'usine au 4735 Boulevard Light à Laval. Venez y rencontrer notre chimiste sans égal à qui l'on doit la richesse de notre peinture. Profitez chaque jour de super spéciaux sur le latex qualité Maxima. Créé pour tous ceux qui recherchent l'excellence, ce produit est imbattable. Commande téléphonique 664-7316. 664-7316. Les propriétaires de chiens en verront de toutes les couleurs avec le concours Jappy Nutrition. À gagner un téléviseur géant de 32 pouces. Remplissez le bulletin de participation que vous trouverez chez les marchands participants. Identifiez la race d'un des 3 chiens apparaissant sur l'emballage de nourriture sèche Jappy Nutrition et postez le tout à Concours Jappy Nutrition à l'adresse à l'écran. Pour plus de détails, regardez la chronique 11 bêtes du mercredi dans l'émission Salut Bonjour. Hâtez-vous de participer au concours Jappy Nutrition et courez la chance d'en voir de toutes les couleurs. Que diriez-vous si on vous offrait chez vous un repas gastronomique français ou italien? Les vins Gueule de Loup et Mio Vino, élaborés à partir de cépages sélectionnés et importés de France et d'Italie, vous en donnent l'occasion avec le concours Laissez-nous vous servir. C'est simple, composez le numéro à l'écran et courez la chance de gagner un repas pour 10 personnes servi chez vous par le traiteur Maître D. De plus, tous les participants sont admissibles au tirage d'un voyage pour 2 à Paris. Regardez Salut Bonjour Week-end et laissez-nous vous servir avec Gueule de Loup et Mio Vino, de très bons vins pour toutes les occasions. Aujourd'hui, le Père Noël défile en ville et va vous laisser 2 beaux cadeaux dans tous les bureaux de poste corporatifs participants. Son disque et sa cassette. Un conte musical pour les petits et les grands. Joyeux défilé. On veut le Père Noël! On veut le Père Noël! Hey, ton bon! Julie, ça y est, après le fameux tuba des bulles, qui donne naissance, comme tu le sais, aux boules de Noël et aux animaux, le Père Noël s'en vient! Il y a quelque chose de fantastique. C'est pas un Père Noël comme les autres, hein? Non, il est un petit peu flyé. C'est un petit Père Noël rock'n'roll. C'est un Père Noël qui porte un casque d'aviateur et son fameux traîneau n'est pas tiré par des rennes. Des rennes vapeur? Ben oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est un traîneau tiré par... en fait, c'est une espèce de bolide à 500 rennes vapeur. 500 rennes vapeur, ça en fait des rennes vapeur. Ah non, hein, ça va bien. Hey, on va changer de côté pour laisser passer le Père Noël. On leur demande ceci. Le Père Noël s'en vient. On veut le Père Noël. 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 Le Père Noël s'en vient. Le Père Noël s'en vient. Ah, il est magnifique. Sur son char, bolide, comme destination centre-ville, il est magnifique. Marc-André? Oui. Si le Père Noël s'en vient, là, oui. Ça veut dire que ça retourne après? Écoute, il y a quelque chose de spécial. Il y a un lutin qui est venu me dire tout à l'heure que le Père Noël, depuis la rue Atwater, en face du Forum, jusqu'ici, là, à la Place des Arts, il essayait de s'envoler. Il essayait de s'envoler? Oui, avec son super bolide, son traîneau à 500 rennes vapeur, le Père Noël doit s'envoler.
Ben Parce oui, que mais le Père pourquoi? Noël, Il vient ça se juste promène pas comme ça. d'arriver. Ben non, mais il vient d'arriver, sauf qu'en principe, il aurait défilé la rue Sainte-Catherine OK. en flottant dans les airs. Ça marchait pas. Ben là, il y a un problème. Les lutins font le décompte. Les lutins comptent 5, 4, 3, 2, 1 et le Père Noël doit s'envoler. Ça marche pas. Ben, ils ont essayé, marche mais pas. depuis le forum jusqu'ici, il s'est jamais envolé. Peut-être que si on l'aidait à compter, il va peut-être s'envoler. Peut-être, hein? Aidez-nous puis aidez les lutins. On va compter de 5 à 0, un décompte pour que le Père Noël s'envole, OK? On y va. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça marche pas? Ben voyons. Hey, on va... Il est beau, le Père Noël. Va falloir réessayer. Va falloir réessayer. Bon, hey, ils vont monter le traîneau du Père Noël en haut de la rampe de lancement. Il devrait pouvoir s'envoler, là. Écoute, c'est une rampe de lancement fantastique pour que son bolide à 500 reins de vapeur puisse s'envoler. Alors, hey, un Père Noël avec un casque d'aviateur. Il y a ses lunettes d'aviateur. Salut, aussi. salut. Il y a ses... OK! Père Noël! Oh. Hey, c'est un Père Noël rock'n'roll! Wouh! Je pense que le Père Noël va tenter un décollage. Oui. Hey, il s'est pas envolé. Ça n'a pas fonctionné, Julie. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais regarde, pourquoi il est dans le coin? Il doit y avoir une manigance, il doit y avoir anguille sous roche avec pourquoi. On soupçonne que le pingouin pourquoi Oui. ferait des mauvais coups ou jouerait un tour au Père Noël pour ne pas qu'il s'en aille. Semble-t-il. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Le Père Noël ne réussit pas à décoller. Tu sais, Julie, que bon, ça peut paraître farfelu comme ça, mais si le Père Noël ne réussit pas à décoller, ben, les cadeaux vont être en retard pour Noël. C'est un gros problème. Tu as fini de tout répondre aux enfants? Pas du tout. Pourquoi? Viens ici. Viens ici. Hey, Pourquoi? on a pourquoi avec nous. Pourquoi? Attention au fil du caméraman. Pourquoi? Et pourquoi? On aimerait ça savoir comment ça fait que le Père Noël ne réussit pas à décoller. Soupçonne pourquoi? Avec quoi joues-tu? Pourquoi? Ça n'a pas de bon sens. Mesdames, messieurs, vous savez que si le Père Noël ne peut pas quitter la rue Sainte-Catherine en ce moment, c'est parce que pourquoi a fait un sabotage, est en train de jouer un tour. Mais non, mais il veut pas que le Père Noël... Le Père Noël ne peut pas... On aime le Père Noël. Le Père Noël ne peut pas décoller. Julie, mais c'est vraiment catastrophique. C'est vrai, il faut si le Père Noël ne réussit pas à quitter la rue Sainte-Catherine, les cadeaux vont être en retard le 24 décembre au soir. OK, bon, ben, il faut encourager le Père Noël à partir. Ben, il faudrait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, ils ont trouvé dans le pot d'échappement du bolide du Père Noël à 500 reins de vapeur, ils ont trouvé une banane. Une banane? Une banane immense. Une banane dans le tuyau d'échappement? Oui, ils ont trouvé ça au jardin d'hiver. Une immense banane enfoncée dans le tuyau d'échappement qui fait que le fameux bolide du Père Noël étouffait avant de pouvoir s'envoler. Mais là, est-ce qu'on se demande c'est pourquoi qu'il a fait ça? Ben non, c'est sûr, c'est pourquoi. C'est Je sûr pense que qu'il a c'est avoué. pourquoi? Oui, je pense qu'il a avoué. Il est tannant. Pourquoi. Il est tannant. Et là, présentement, tout le monde observe le fameux traîneau du Père Noël en souhaitant qu'il réussisse à décoller à un moment donné. On sait pas. Ah non, Ben, moi, je dis qu'il va réussir à décoller. De toute façon, il s'est envenu jusqu'ici. Il va pouvoir retourner au pôle Nord. Oui, continuer à répondre aux enfants, puis à emballer ses cadeaux, puis à se préparer pour le 25. Sauf que le Père Noël, il a réussi à s'en venir jusqu'ici, mais en voguant, en naviguant sur des bateaux de glace. Puis après ça, il a fait la rue Sainte-Catherine par la route. Mais le Père Noël, habituellement, il voyage dans les airs avec son traîneau. C'est pour ça qu'il va être capable de repartir, le Père Noël, parce qu'il est habitué avec son traîneau. Là, on a trouvé le problème. En espérant qu'après la banane, il n'y a pas une pomme, une orange ou un ananas. Effectivement, on a trouvé le problème qui était la fameuse banane. La fameuse banane. Pourquoi? Et maintenant que la banane est enlevée du pot d'échappement, probablement que les lutins vont réussir, mesdames et messieurs, à faire démarrer le fameux traîneau du Père Noël. Marc-André, comment ils s'en trouvent, les lutins? Ils reprennent les bateaux? Les lutins? Oui, tout le monde. Le lutin a la faculté de se réduire. Autrement dit, oui. Ils viennent Mettons, un lutin, à un moment donné, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils réussissent à rentrer tous dans la poche du Père Noël. Tout le monde, tout le village rentre dans la... Tout le monde. Puis ils repartent.
Il est reparti. avec le Père Noël. Ils s'en vont Oui. continuer à Salut préparer les amis, cadeaux. pensez-vous que le Père Noël va réussir à s'envoler? On vous a pas dit que le Père Noël allait s'envoler ici cet après-midi? Oui, hein? Ben oui. Ben, il est censé s'envoler, parce que s'il réussit pas à s'envoler, aura vous allez pas de tous cadeau avoir à vos cadeaux Noël. en retard. Ça C'est va ça. mal. Il va s'en aller. Ça va bien pensez-vous? mal. Pensez-vous? Oh, oui. Oui, Il va oui. réussir, hein? En tout cas, les lutins vont essayer là, de le faire décoller. Ça mais travaille c'est pas fort. évident. Ça travaille fort. Ouais. Est-ce que t'as bien vu le bolide du Père Noël, toi? Oui. Hey, un traîneau à 500 reins de vapeur. Ça a du power. c'est Ça a pas- de la puissance. Ouais, c'est pas de la petite Formule 1, ça. Non. Oh non, non, hey, ça roule, ça vole même. Faut que ça vole. De toute façon, c'est sûr qu'il faut que ça vole parce qu'il y a le tour de la Terre à faire en une nuit. Là, regardez. Effectivement. C'est sûr que ça vole. Ça s'arrête de la Terre. Pas c'est rien. Non, non, c'est vrai que... Ah, dis, là. Faut être vite. C'est ça. Faut être vite, faut être vite. Attention, écoute, dans mes écouteurs, il y a le directeur des lutins qui me dit que le Père Noël va tenter un ultime départ. Attention! Est-ce qu'il va partir? Hey! Regardez, le Père Noël s'en va! Il nous souhaite joyeux Noël! Hey, tout le monde, on souhaite joyeux Noël au Père Noël, puis on espère qu'il revienne l'année prochaine. Joyeux Noël, joyeux Noël! Vas-y, mon Père Noël, vas-y! Moi, je suis sûr qu'il y a son Wow! expérience à Montréal maintenant. Tout le monde croit que le Père Noël existe. Fantastique, Julie, fantastique. Le Père Noël est maintenant parti pour retourner au pôle Nord. Bon, tu sais que le défilé sur la rue Sainte-Catherine a servi à plusieurs choses. Comme? Le défilé a tout d'abord servi à... À confondre les sceptiques. Voilà, les sceptiques seront confondus. Mais là, tout le monde sait que le Père Noël existe. Alors maintenant, les sceptiques sont confondus. Ouais. Le Père Noël existe, on le sait. OK. Deuxième chose, Quoi? ils en ont profité pour ramasser des lettres. Oui. Il y a ça plus va de encore 4000 vite. lettres qui ont été ramassées aujourd'hui. Tous les enfants qui avaient des ballons, semble-t-il, ont échangé leurs lettres au Père Noël contre un ballon. Ça veut dire que le Père Noël est déjà reparti avec sa poche de lettres pleine. Il y a Ça veut déjà dire plein de... qu'il Alors, il va déjà commencer à travailler. OK. OK. Deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'au pôle Nord, les pingouins sont très amis avec les lutins. Ouais. Oui. Alors, c'est Pardon? grâce aux pingouins que maintenant, le Père Noël va pouvoir faire des allers-retours entre le pôle Nord et Montréal. Tout à fait. Puis en Écoute. plus, sont sûrement devenus plus amis avec tout le voyage dans la tempête et tout ça. Bon, faut dire que pourquoi a peut-être pas été ça, mais en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que le Père Noël a reçu nos lettres. Oui. Et le Père Noël a réussi à quitter la rue Sainte-Catherine pour aller vers Montréal. Donc, ce qui est sûr, c'est que le 25, si tout le monde met un verre de lait avec deux petits biscuits pas loin de la cheminée, Ça devrait ben, disparaître. il devrait y avoir des petits cadeaux. puis Ça le Père Noël devrait pourrait faire un disparaître. tour. Écoute, hey, moi, j'étais très content de voir la Mère Noël, de voir le tuba des bulles. De voir le parc, Le le jardin carrousel. d'hiver. Le jardin d'hiver aussi. C'était fantastique. Ben, tout le monde a eu L'école la chance des de lutins. voir le village du Ouais. Père Noël. Le Père Noël, il est gentil d'avoir partagé tout ça avec nous. Ben, je pense qu'on va le revoir le 25. Ben, on lui donne rendez-vous en tout cas. En attendant, allez acheter des cadeaux pour le Père Noël. C'est vrai, c'est le temps. Oui, oui, puis on peut aider le Père Noël aussi. Comment? Ben, tu sais, il y a beaucoup de familles qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir accueillir le Père Noël, fait qu'on peut aller leur donner des cadeaux. Oui. Bon, Faut être ben, généreux. tout le monde soit généreux avec le Père Noël. Salut tout le monde, merci joyeux beaucoup. Noël. Bon retour chez vous. Et puis joyeux Noël. Bye bye Julie. Les rêves d'enfants sont tous pareils. Tu es d'ici, je viens de là-bas. Tu me souris, je te tends les bras. Au plus profond de leur sommeil, les rêves d'enfants sont tous pareils. Joyeux Noël. Réservez votre fauteuil, votre soirée cinéma débutera à 18h30. Michael J. Fox sera la vedette des comédies Retour vers le futur 3 et Doc Hollywood. La magie de l'enfance se poursuit. Dans un moment, Le Labyrinthe, un merveilleux conte mettant en vedette David Bowie. Tu es d'ici, je viens de là-bas. Tu me souris, je te tends les